Bonjour Honorine, 24 ans. Moi, mon enjeu, c'était de présenter des entretiens d'embauche pour des stages dans des cabinets de conseil. Et c'est vrai qu'avant les entretiens, j'étais vraiment très stressée. En plus, je les ai passés à distance, ça a rajouté à mon stress. Et quand l'entretien a commencé, j'ai vu que c'était vraiment ce qu'on avait préparé avec mon entretien, que j'avais une réponse à toutes les questions et que c'était cohérent et que la personne en face était d'accord avec ce que je disais. À partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à me détendre et au final, l'entretien s'est très bien passé et ça s'est plus à la fin transformé limite en dialogue avec la personne et au final, ça m'a permis d'être embauchée dans le cabinet que je souhaitais. Alors oui, l'entretien, pendant ma première séance, j'étais en face à face avec un consultant, on a travaillé sur mon CV, ma lettre de motivation et on est vraiment allé, on a regardé, on va dire, que ça soit ma formation d'ingénieur, mes différents stages ou alors mes centres d'intérêt. Et le but, c'était d'aller chercher, on va dire, pour chaque étape, d'aller trouver le fil rouge qui pouvait me permettre de me construire un discours cohérent et un parcours qui puisse me permettre de postuler dans les cabinets de conseil auxquels je prétendais. Et le deuxième entretien pour préparer vraiment les entretiens de stage, comme j'étais à l'époque à distance en Chine, j'ai pu les faire par Skype et pour moi ça a été vraiment très intéressant parce que ça m'a permis de me former à distance alors que sur place j'avais aucun moyen de le faire et comme ça j'ai pu, on va dire, prendre mon temps dans ma façon de me former et on est allé construire un discours cohérent en fonction de toutes mes expériences. Et donc j'ai pu décrocher mon stage, le stage que je voulais dans un grand cabinet de conseil.